Tetiaroa Royal Race. Anjiko, AOF, AA, te popotunei la matinale. Anjiko, Ivan anot mo punfare et mo auri hururau. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour Léo Marais. Salut à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs. Alors ce matin, vous êtes là avec deux casquettes, celle de conseiller municipal d'Aroué, car nous le verrons, la ville veut faire aussi de cet événement donc une vraie vitrine et en attend donc j'imagine des retombées. Puis vous êtes, sans exagérer un peu, la cheville ouvrière de cette course, on peut le dire comme ça, en tous les cas un vrai passionné, une course dont c'est la 2e édition et dont le coup d'envoi sera donné vendredi à 7h, mais la cérémonie d'ouverture a lieu ce soir 17h dans les jardins de la mairie d'Aroué. Alors quelles sont les retombées, je l'évoquais il y a un instant, que vous attendez d'un tel événement pour la ville d'Aroué? Les retombées sur le plan mental et santé, physique, après une course pareille. Non, c'est en tout cas les retombées, elles sont multiples. C'est un événement en tout cas de tous les 2 ans que la ville veut porter, dont on veut porter les couleurs, parce que on parle tourisme, on est en train de parler d'une destination de rêve qui est celle de Tetiaroa. En plus, il y a un très beau jeu, je sais, qui circule sur Polynésie Première. Ouais, pour aller à l'hôtel Brando. Voilà, pour gagner une nuit pour 2 personnes. Donc ça, il y a des retombées touristiques parce que au niveau national, international, chaque année maintenant, il y a une équipe étrangère qui vient, donc l'écho se fait de cette course, elle se fait à l'étranger, et elle se fait d'une belle manière parce que elle est belle au niveau de sa destination, mais elle est dure au niveau physique puisqu'elle est considérée comme une des courses les plus dures dans le monde. Qu'est-ce qui fait cette difficulté justement ? Moi, je pense que c'est déjà le kilométrage. On est à 60 km donc environ pour arriver jusqu'à Tetiaroa avec on va dire une houle et un courant de côté, et on a le même retour de l'autre côté dans l'autre sens. Donc en fait, même s'il y a un peu plus de glisse normalement au retour, on va dire que quand même les corps et le physique, il en prend un coup parce que c'est très dur, quoi. Et alors, si en plus les conditions météo comme on a eu il y a 2 ans s'en mêlent, ce que je ne souhaite pas. Il y avait eu de la casse, hein, c'est ça? Comme on dit. En fait, il y a eu des rires, des larmes et du sang. C'était un peu c'est vraiment quand on dit que c'est je vois le trophée qu'on a un très beau trophée que monsieur Procope a réalisé pour la remise des prix, c'est une rame cassée. Donc tu imagines, c'est tout le symbole de la puissance. Ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. On est vraiment dans une course très très difficile. 60 km à l'aller, bon, il n'enchaîne pas le retour tout de suite. Non, il y a une petite nuit une petite pause dans ce magnifique endroit qu'est Tetiaroa. C'est vraiment un atoll de rêve, ce que je rappelle sur la commune d'Aroué. C'est le seul atoll fermé de l'archipel de la société. Ce qui aussi les complique un peu la course, parce qu'en termes de logistique, on parle de la course, mais toute la logistique, et j'en profite pour saluer le comité organisateur, son président Tamatoa Pérez, et puis les fous furieux qu'ont été Dick Bellet et Philippe Schill à vouloir organiser cet événement, parce que vous comprenez bien que ça, c'est que les gens de la course qui le verront et ceux qui accompagnent, mais on peut pas rentrer dans le lagon. Ça veut dire que il y a le Tahiti Nui qui reste amarré près du ponton. Les pirogues arrivent donc là-bas sur place et on les rentre dans le bateau le soir pour transférer les piroguiers sur l'île. Nuit de repos, on dort et le lendemain on sort les pirogues du bateau, puisqu'elles rentrent dans le bateau. Donc imaginez toute la logistique que ça comprend. C'est vraiment un truc de fou, un truc de dingue. C'est une course de dingue. Donc depuis 1981, il y a déjà une expérience qui a été imaginée. Voilà, de mémoire, on a retrouvé des articles dans la dépêche de Tahiti. Donc je sais qu'à l'époque, mais sous contrôle, j'espère que je dis pas trop de bêtises, mais de ce que je sais de cette histoire-là, c'est qu'en fait la course ne partait de Tetiaroa. C'est-à-dire que c'est même des bateaux de l'armée. C'était des essais, quoi. Voilà, oui, ou en tout cas non, parce que c'était une course, je pense, qui se voulait historique. Il faut rappeler que dans l'histoire, c'est Dick Bellet qui le rappelait régulièrement dans des petites réunions de travail et puis même lors d'une conférence de presse. C'était quand même la destination des rois, du roi Pomaré, qui partait en vacances. C'est un lieu de vigilature pour la famille Pomaré, et donc de mémoire, ces Polynésiens, avec leurs pirogues, les Haïtos, ils partaient avec du matériel, ils partaient avec le roi, sa famille, pour le déposer, l'emmener avec sûrement des vivres et tout ça sur l'atoll, et ils devaient revenir aussi à un moment ou un autre. Donc c'est un peu, on retrace, voilà, quand on parle tourisme, culture, histoire, on est vraiment dans une course mythique. Le mot, je l'aime bien, je trouve que c'est une course mythique. Puisqu'elle retrace un peu l'origine de ce roi Pomaré qui partait là-bas à Tetiaroa. Est-ce que dans 2 ans, on va voir des étrangers s'intéresser à cette course ?
Alors pour l'instant, je pense qu'on n'a pas assez, nous, c'est un peu le petit défaut, ce petit reproche qu'on pourrait se faire. On a envoyé des pistes, je crois qu'il faut qu'on ait un travail plus poussé. On a eu la Nouvelle-Zélande qui est venue sur cet événement. Bon, c'est aussi dans le cadre du développement du VA et du V6, parce que tous les pays, beaucoup de pays s'y mettent, mais on n'est pas encore très très nombreux, c'est surtout la zone Pacifique. Mais déjà, on a une équipe néo-zélandaise. Je pense qu'il y a eu l'équipe, il y a une équipe américaine, enfin regroupée d'Américains de Californie qui vient aussi. Au total, ça fait quoi, 10 équipes cette année? Cette année, on est entre 8 et 10. Il y a encore des confirmations. Il y en avait eu quoi, 15 la dernière fois? Ouais, une quinzaine au départ, et puis voilà, pour descendre à 13, et là de 10 pour descendre à 8, mais je pense qu'on va être à 9-10 au départ. Pourquoi est-ce qu'il y en a la crème de la crème, ça? Oui, c'est ça, exactement. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a moins, en fait? Le bruit est... Voilà, on pêche en fait, par défaut. C'est-à-dire que ça a été tellement dur sur la première édition. Ouais, les gens se sont passés le mot, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi il y a eu les championnats du monde, il y a des préparations pour d'autres compétitions. La date de cette course peut compliquer aussi un peu la chose. Alors pour certains, c'est une bonne préparation. Pour d'autres, il y a aussi un engagement financier. Donc une multitude de choses. Faudra qu'on y réfléchisse. En tout cas, ce qui est magnifique pour le spectacle, et là, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'on aura globalement, puisque les équipes se sont constituées des meilleures, c'est-à-dire que on a les meilleures équipes, mais dans les autres équipes qui font partie du top 10, elles ont récupéré en prêt au niveau des rameurs des équipes qui ne participent pas que des gars top, quoi. Donc ça veut dire que là, je peux vous dire que le combat sur l'eau, il est énorme, quoi. La première édition en 2016 avait vu la victoire au classement général de la Team OPT. Cette année, ce sera encore l'équipe à battre ou l'équipage à battre? De toute façon, nous on s'est fait un malin plaisir. Ils partent avec le maillot jaune, donc tu sais, c'est la chasse au renard, quoi. C'est-à-dire que là, le renard partira avec le maillot jaune et il faudra l'attraper. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. L'OPT part favori puisque gagnant et donc je pense que, mais bon, il y a Shell qui n'y était pas, qui sera là cette année. Je sais que Paddling, les clubs de Haroué sont sur le qui-vive aussi. On a entendu l'entraîneur tout à l'heure dans le journal. Ils sont en train de faire le plein là. Ouais, j'ai demandé à Patrick Taharoa de me faire des pronostics. Il a été incapable. Il m'a dit pas possible. Il m'a dit les meilleurs sont sur l'eau, donc là, ce sera très très difficile. Il y a RCT qui s'est imposé à la très bonne équipe aussi, puisque ils ont vraiment mais je crois qu'en plus ils y vont tous pour gagner, puisque finalement la sélection une fois faite, on a parlé des 10 meilleurs, là, le top 10, les 10 ils y vont pas pour rigoler, ils vont pour gagner, quoi. Une curiosité, il y a un équipage féminin ou pas? Non, pas d'équipage féminin. Pourquoi? Ça, c'est pas sympa, cette question-là. non, mais je vous disais ça, c'est un clin d'œil en même temps pour l'affiche qui est magnifique. Moi, je dis aux auditeurs, faites gaffe, quand ils vous invitent au café le matin, c'est aussi parce qu'il y a des questions pièges. Non, il y aura beaucoup de jolies filles et de filles sympas, en tout cas, sur les bateaux pour encourager et poursuivre. Ça, c'est sûr, puisqu'il y en avait déjà pour la première édition. Mais je pense que non, la question, c'est même pas posée, en fait. C'est pas parce que c'est dur physiquement. Je pense qu'il y a des équipes féminines qui, en tout cas, pourraient tout à fait aller là-bas et revenir. Après, regarde, c'est un exemple c'est quand même une course très très dure, donc faut être réaliste. À un moment, les meilleurs Néo-Zélandais qui s'étaient regroupés sont arrivés avec presque 1 heure de décalage sur l'équipe première. Donc, je pense que les petites équipes ou les équipes pas assez préparées à ce type de course, c'est pour ça qu'on a eu du mal à regrouper plus d'équipes qu'une dizaine, parce que déjà d'entrée de jeu, les gars savent et le bruit court que c'est quand même une des courses les plus dures du monde. Alors peut-être après une Tetiaroa Royal Race que féminine, mais le niveau sinon il s'agit pas non plus d'infliger une correction, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors les vainqueurs l'an dernier, j'ai cru comprendre qu'ils sont arrivés. J'allais dire pas fatigués pratiquement, ils étaient prêts à remettre. Pas fatigués à la première étape. Moi, j'ai découvert, les Polynésiens qui m'entendent, j'étais bluffé de voir les gars qui, une fois arrivés à Tetiaroa, après 60 km de rame, sautaient de la pirogue pour nager. Moi, je serais cassé. C'était la séance d'écrassage. Non, mais c'est incroyable, quoi. Après, par contre, l'état, le lendemain, à l'arrivée, il était quand même pas le même. D'accord. Les premiers 70
50 km, c'était énorme, mais jouable. Quand tu t'es fait la deuxième série le lendemain après une nuit de repos, là, ils étaient quand même, ils étaient un peu plus KO. Un peu plus atteints. Il n'y a pas de contrôle antidopage. Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, il y a une règle de déontologie. On leur fait signer certains documents et tout. Et puis, je pense qu'après, il y va de chacun d'être dans le respect du sport et d'un art noble. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt de tricher. Ce serait malvenu, et ce serait, si ça se savait, ce serait forcément de toute façon une disqualification et une exclusion de la course. On l'a pas évoqué, ça coûte cher pour la ville d'organiser un tel événement. C'est pas un petit projet. Alors il faut remercier tous les partenaires dont vous faites partie, mais de nombreux partenaires qui nous ont aidés sur pour pouvoir cofinancer. Mais il y a une participation, je crois, à hauteur de 5 millions de la commune, pour ce qui est pas finalement en soi énorme, mais une participation du conseil municipal que je salue au passage, pour épauler ce projet qui a lieu tous les 2 ans et qui est un petit peu le projet de la ville d'Arouet en termes sport. Donc c'est aussi une image pour la jeunesse. On peut parler aussi, par exemple, de ces jeunes qu'on a fait partir sur Tetiaroa pour retaper un peu les douches, faire un peu d'entretien là-bas sur place. Ça a permis aussi socialement de donner un petit coup de pouce à des jeunes des quartiers. Merci beaucoup, Léo Marais, d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, donc, un coup d'envoi de cette course, ce sera vendredi à 7h30 à Arouet. Course de la Tetiaroa Royal Race, donc événement que Polynésie Première, la radio, vous fera vivre, bien sûr, en direct. Et puis ce soir, 17h, c'est la cérémonie d'ouverture dans les jardins de la mairie d'Arouet. Vous vouliez rajouter un petit mot? Juste dire à toute la population, les familles, de venir nous rejoindre, c'est gratuit. On peut venir assister au départ et à l'arrivée au Motu d'Arouet. Merci et bon vent, comme disent les marins. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.